Est-ce que tu as déjà eu des périodes de ta vie où tu sentais beaucoup d'anxiété? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à combattre l'anxiété. Bonjour les audacieux et les audacieuses, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui et que tu vas aller encore mieux après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu es nouveau ou nouvelle dans notre chaîne, je te souhaite la bienvenue. Mon nom est Gonzalo Mongru, je suis enseignant et coach en développement personnel. Et chez Audacieux, on est une communauté, on est des gens qui sont des grands rêveurs et qui voulons foncer vers l'avant et qui voulons accomplir des grandes choses, entre autres notre destinée, notre mission sur la Terre, avoir un impact sur notre vie et sur les autres. Et pour ça, on sait qu'on a besoin de nous améliorer. Et voilà la raison d'être d'Audacie. C'est t'outiller, c'est donner de la force, t'encourager pour te développer comme personne pour toi et envers les autres. Donc, si tu veux savoir plus sur nous, tu peux nous trouver sur YouTube, Facebook et Instagram. Les sujets d'aujourd'hui. Combattre l'anxiété. C'est un sujet très répandu. Pour ça, je veux te partager une découverte que j'ai eue dernièrement. Ça fait quelques mois en arrière. Ça fait quelques mois que je travaille dessus. Puis que je voulais t'emmener les derniers du dernier que j'ai découvert. Puis pendant longtemps, pendant une très longue période, peut-être même des mois ou des années, j'avais de la difficulté à dormir. Ça ne m'arrivait pas tout le temps, mais très souvent. Puis ce qui est arrivé, c'est que, à cause que je pouvais pas bien dormir tout le temps, ça m'est arrivé d'être de plus en plus fatigué. Mes pensées ne me laissaient pas dormir la nuit. Donc, je vivais de l'anxiété, tu sais, j'arrêtais pas de penser à plein de choses, je devenais un peu nerveux et tout ça, puis ça me laissait pas dormir. Puis ce qui arrive, c'est qu'avec la fatigue, de ne pas pouvoir bien dormir, de ne pas avoir un sommeil réparateur, c'est que je commençais de plus en plus à perdre la motivation. Puis les doutes ont commencé à embarquer. Des doutes sur moi-même, des doutes sur ce que je fais, des doutes sur qui je suis, des doutes sur toute ma vie en général, sur ce que je voulais faire, sur mes rêves, sur tout. Donc, mon état d'esprit a été vraiment affecté. Tu sais, mes émotions et tout ça. Puis j'avais vraiment envie de tout abandonner. Puis c'est là que la dernière série, la précédente, sur la persévérance est née. Cette série est vraiment née d'un désespoir de mon âme de vouloir tout lâcher, tout laisser de côté. Puis là, je me suis dit, non, je ne vais pas lâcher, je vais continuer, je vais persévérer. Puis en même temps que je passe par-dessus ces processus, ces défis, je vais aider les autres en même temps aussi. Puis moi aussi, j'ai été mis au défi, puis ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup parlé à moi-même aussi. Puis en même temps, remettre en pratique des choses que j'aurais peut-être laissées de côté. Mais en tout cas, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai fait une découverte. Quelqu'un m'a partagé du contenu sur le sujet, puis j'ai commencé à faire mes propres recherches, j'ai commencé à m'informer beaucoup. Et j'ai fait une grande découverte. Pour moi, c'était quasiment une découverte de la vie. Ce qui arrive, c'est que toutes les émotions, tu sais, comme l'anxiété, la dépression, le stress, sont pas seulement psychologiques. J'ai découvert que dans notre corps, on a ce qu'on appelle un deuxième cerveau. Puis c'est déjà prouvé scientifiquement. Puis il se retrouve dans notre intestin. Je l'ai parlé dans une vidéo précédente. Puis moi, au début, là, quand j'ai entendu ça, un deuxième cerveau dans l'intestin, ça a l'air weird un peu, là. Pas mal. Même la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit que c'était n'importe quoi. Puis la personne qui disait ça, je me suis dit, elle est folle ou quoi, là, Mais là, la science l'a prouvé. Puis même te dire que dans notre deuxième cerveau, dans l'intestin, il y a beaucoup de neurotransmetteurs, puis il y a des milliers de neurones même. Puis l'intestin est en constante communication avec le cerveau. Puis même quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que la moitié de la dopamine que notre corps produit, c'est une hormone ou un neurotransmetteur qui a rapport avec les plaisirs, puis les désirs et des choses comme ça. La moitié est produite dans notre intestin, dans ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Puis les 90%, donc presque la majorité, là, presque tout, la sérotonine, qui est une hormone aussi, qui est un neurotransmetteur qui est relié aussi avec l'état d'esprit. Les 90% est produite dans l'intestin, dans les deuxièmes cerveaux. Donc c'est énorme. Puis les points ici, les principaux, c'est pas les noms de tout ça, puis tout. L'important, c'est de s'en rendre compte à quel point l'alimentation et notre intestin même peut affecter notre état d'esprit.
C'est ça que j'ai découvert, c'est que c'était pas juste psychologique. Puis souvent, j'ai entendu dire, oui, c'est tout mental, c'est tout dans la tête. Puis je me suis rendu compte que pas nécessairement, pas 100%, il y a d'autres choses qui sont affectées. Puis quand on voit qu'on a un deuxième cerveau, c'est non négligeable. Donc c'est d'en prendre en considération, c'est important. Donc imagine vraiment l'influence que ça peut avoir sur notre corps. Puis dans mon histoire, là, ce qui est arrivé, c'est que mon anxiété, toutes ces pensées, beaucoup de pensées négatives, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, tout ça, ça drainait beaucoup mon énergie. Puis avec le temps, j'ai appris à calmer les systèmes nerveux. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est que l'anxiété, c'est vraiment une surexcitation du système nerveux. Puis la dépression, c'est vraiment un manque d'énergie intense et profonde. Réfléchis un peu à la dernière fois que tu t'es levé le matin, tu as eu une bonne nuit de sommeil, tu sais, un sommeil réparateur où tu dors profondément, puis tu lèves le matin, tu as plein d'énergie, puis tu te sens bien, tu te sens heureux. Tu as remarqué ça? Remarque maintenant quand tu as une mauvaise nuit de sommeil. Tu sais, quand tu te lèves 2-3 fois pour aller à la salle de bain, à la toilette, tu as peut-être même des cauchemars, tu dors pas bien, tout tes réveils. Tu sais. Je t'ai garanti que si tu as une mauvaise nuit de sommeil, tu n'as pas bien dormi, le matin tu vas te réveiller, puis tu vas peut-être de mauvaise humeur, tu n'auras pas envie de faire plein de choses dans ta journée. Ça va jouer beaucoup sur ton état d'esprit. Tu as remarqué ça aussi? Donc, vraiment, c'est relié à tout ça. Puis moi, pour calmer mon système nerveux, j'ai pris plusieurs actions. Donc, j'ai pris ce qu'on appelle la connexion à terre. C'est vraiment de mettre les pieds nus sur les gazons à l'extérieur, sur la terre, ou toucher un arbre ou quelque chose comme ça, pour équilibrer les charges positives et négatives de notre corps, parce qu'on a de l'électricité dans notre corps. Plus de magnésium, des légumes verts pour calmer les systèmes nerveux aussi. Boire de l'eau, la bonne quantité, boire beaucoup plus d'eau que ce que je buvais. Prendre du soleil aussi, c'est un antidépressif, c'est vraiment quelque chose qui fait calmer le système. Puis des respirations profondes. On rentre plus en détail dans l'épisode précédent, le numéro 26, comment se calmer les nerfs. Donc si tu veux savoir plus sur les sujets, je vais te donner des trucs puis je vais t'expliquer en détail. Va voir l'épisode numéro 26. Puis la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à bien dormir. J'ai commencé à mieux dormir. Puis à chaque fois que j'ai cette lutte-là, où je sens de l'anxiété, où je commence à avoir trop de pensées négatives, je commence à mal dormir, puis tu sais, ce qui arrive quand on dort mal, notre santé souffre en conséquence. Tu sais, on peut tomber malade, puis même moi, c'est arrivé parce que je suis tombé malade pendant 1 semaine, à cause que toutes mes défenses étaient descendues, étaient vraiment à plat, puis je suis tombé malade pendant 1 semaine, puis ça m'a donné le temps des réflexions. Puis ça m'a donné le temps aussi de pousser un peu plus mes recherches, de m'informer encore plus. Puis ça fonctionne, donc les résultats qui comptent vraiment. Là. Donc j'ai réussi à mieux dormir, puis quand je passe par des situations comme ça, je sais maintenant quoi faire. Donc j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Puis si c'est le cas, fais like. Ça va nous faire du bien, ça va aider notre communauté à grandir. Puis tu peux aussi partager avec des gens qui peuvent passer par des problématiques semblables, que ça pourrait les aider. Donc, n'hésite pas. Commente aussi, tu peux nous écrire. Ça va nous faire un grand plaisir de te répondre à tes questions, d'être là pour toi, de t'appuyer. Et bon, sur ça, merci beaucoup et on se voit à une prochaine vidéo.